ça me montre l'expliquer. Ton papa. Oui, mon papa. Alors, c'est là. Voilà. Et ensuite, sentez votre place de d'abord. Oui, je vais exposer le système. En plein ça. Mais, est-ce que c'est Jésus? Ça va mettre en place la c'est comme ça. Alors, même chose pour les autres. C'est bon ça? Génial.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Tellement content de vous voir aujourd'hui. Pendant la messe aujourd'hui, on va vivre quelque chose de beau. Il y a 3 de mes amis qui vont vivre leur première communion. Il y a Estelle, Olivier et Jérôme qui vont vivre leur première décommunion. Alors, c'est les parents qui les ont préparés. Ça fait presque, écoute, depuis qu'ils sont tout petits, quasiment à la naissance, qu'ils se font parler de Jésus, puis de la communion, puis de la messe. Et c'est-tu Olivier qui m'a dessiné la belle croix là, que tu m'as envoyée, François? François, c'est le responsable du ménage. Il y a une compagnie de ménage et c'est lui qui est le responsable aussi pour le ménage dans l'église. Vous avez des plaintes à y faire, c'est à lui. Bon, mais si vous avez des merci à y faire, c'est aussi à François. Alors, merci d'être là, les amis. Je suis vraiment content. On s'est rencontrés cette semaine pour jaser un peu ensemble, là. Alors, on va vivre une belle célébration ensemble. Je suis vraiment content que vous soyez là. Puis vous autres aussi, les paroissiens, beaucoup de monde aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur. Au début de la célébration, on va prendre juste quelques secondes de silence. Les vacances se terminent pour plusieurs. On va juste prendre dans notre cœur quelques instants pour juste nous souvenir des beaux moments qu'on a vécus durant l'été. Des moments peut-être aussi les moins beaux, là où on a peut-être été cheap un peu, là où on n'a peut-être pas vécu l'Évangile comme Jésus le veut. On lui demande simplement pardon pour nos manques d'amour, pour nos péchés, en prenant juste quelques secondes de silence. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Pour Estelle, Olivier, Jérôme, et parce que Jésus est ressuscité, on chante le gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. On va s'asseoir, on va écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël,
écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Un petit peu plus fort. D'accord? Oui. Ah, OK. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple plus sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont le Dieu soit aussi proche que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Engendré par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures,
On le reprend parce que c'est trop beau. Mes amis, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus. Ils voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger. Par appartenance, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupe, de carafes, et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait, « Écoutez-moi tous et comprenons bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu en rechantant. Surprise! Ça chasse les ténèbres de notre cœur. La louange, la joie, ça fait donc du bien matin de chanter avec du rythme. Merci à Paulin
qui chante avec nous et qui, oui, avec le chant. Et bien sûr, Michael, qui est l'organiste. Merci à vous deux de mettre la joie. L'Évangile, ça devrait toujours être la joie. Quand on lit l'Évangile, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Non, la joie, c'est une nouvelle. Jésus qui a changé nos cœurs. C'est toujours une bonne nouvelle quand Jésus nous parle. Et la bonne nouvelle que Jésus veut nous donner aujourd'hui, on voit dans l'Évangile qu'il y a des scribes, des pharisiens, des connaisseurs, des gens qui connaissent la loi, la Bible par cœur. Ils se sont fait toutes sortes de des petits rituels. En plus de la parole de Dieu, là, ils ont rajouté des petites traditions qui n'étaient pas marquées dans la Bible. Faut que tu te laves les mains avant de manger. Faut que tu te laves tout le corps si tu as été au marché et si tu croises un autre juif, quelqu'un qui n'est pas de ta nationalité, tu dois te purifier parce que les autres sont impurs. Puis ils vont te rendre impur. Puis si tu vas prier au temple, puis tu t'es pas lavé, ah là, t'es pas un catholique. Tu sais, là, ça marche vraiment pas. Jésus dit, arrêtez donc, ça n'a pas rapport. Vous passez beaucoup de temps à vous laver les mains, puis à vous laver le corps, OK. Mais vous oubliez l'essentiel. Ce qui doit être lavé, pas moins que les mains, pas moins que le corps, c'est ton cœur. Ton cœur est aussi important que le corps. C'est ça le message que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Autrement dit, si on met ça en 2021, tu as beau passer non pour elle, tu as beau mettre un masque, tu as beau être vacciné ou non vacciné. Oui, c'est important, l'extérieur est important, il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas négliger l'extérieur, mais il ne faut surtout pas négliger le COVID intérieur que tu as dans ton cœur. Puis du COVID, on a dans notre cœur. C'est le péché, c'est le mal. Quand on se méfie des autres, quand on fait du mal à l'autre, quand on pense en mal aux autres, je me suis trouvé une liste. Regardez bien ça, elle n'est pas petite. Mais des fois, il y a bien bon, le péché, ça n'existe pas. Pas moi de le confesser. Le péché, ça n'existe plus. Avant ça, tout était péché. Tout est bon. Là, on a fait le contraire. Les années 70, 80, 90, de là, on dit, mais là, il n'y a plus de péché. Peut-être ça serait entre les deux. J'ai trouvé une liste intéressante. De listes de péchés. La violence. Hier, je suis allé au restaurant Pause Arche d'Or. Juste en arrière de moi, Calice, tabarnak, petit gars. Je me lève, peut-être avec mon col romain. Ah, je dis bonjour. Ah, il est un vrai tellement. Il fondait dans sa salle. Excusez-moi, monsieur le curé. Blasphème. L'orgueil. Pensez à ça dans vous autres. Pensez pas aux autres. Moi, qu'est-ce que j'ai à laver à part mes mains? À part avec mon masque, qu'est-ce que j'aurais à laver? Est-ce que je domine les autres? Est-ce que je suis vaniteux? Gardez pour soi. Est-ce que je méprise les autres? Est-ce que je passe mon temps à agiter? Puis je cours, puis je ne m'arrête pas capable de m'arrêter. Je regrette, mais c'est un péché, ça arrête. Ça nuit, elle ne vient pas me dire que c'est bon pour ta santé. C'est un péché, l'agitation.
La critique, oh, les Québécois, on est forts là-dessus. Le désespoir, tu sais, quand tout va mal, tu vois tout noir, là, tu vois tout gris, tout est noir, puis ça va pas bien. Puis la rébellion te révèle, non, je ne fais pas ça, puis tu tiens ton bout, non. La vengeance, l'injustice, le mensonge, la curiosité, la médisance, la calomnie, l'indiscrétion. Quelqu'un confie quelque chose. La personne m'a dit de ne pas le dire, mais je vais le dire juste à toi. Les discordes familiales, les chicanes dans les familles, la colère, la haine, la rancune, la méchanceté, l'envie, la jalousie. Je m'arrêtais là parce que on va faire des torts. L'importance que Jésus nous demande, c'est quoi? C'est de regarder les variants que tu as dans ton cœur. On a bien peur du variant, tu sais, le delta. Mais il y a des variants qui sont pas moins dangereux que le delta. Ce que j'ai nommé là, c'est aussi pire. Cette semaine, essayons de regarder, voir qu'est-ce que j'aurai à changer. Mes mains, je les lave correct, même mon masque, je me lave, je désinfecte, oui. Quoi qu'il y aurait besoin d'être désinfecté dans mon cœur? Bonne question. Puis le curieux aussi se confesse. Le curieux aussi, il y en a des variants dans son cœur. Hier, il y a des jeunes qui sont venus se confesser à moi avant la première communion, ceux-là. Il y en a un ou l'autre qui dit, je ne dis pas le secret de confession, pas le droit de dire ça. Il dit, toi, là, tu comparais des araignées, là. Des fois, on a des araignées dans notre cœur, là, puis j'ai dit qu'il y a plein des araignées dedans. Puis je dis, toi, t'en as-tu? Elle m'a demandé ça. Ben, je dis, ben oui, moi aussi. Oui, mais quand tu te confesses ça à toi-même. Ben non, je prends pas le miroir. Puis je le pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais voir mon ami Clément qui était à Châteauguay pour me confesser, pour faire un petit carrouage. Fait du bien enlever les fils d'araignée dans notre cœur aussi. Jésus nous invite à prendre soin de notre COVID intérieur et de nos variants intérieurs qui peuvent aussi faire mourir. C'est pas moins dangereux que la COVID. Il y en a quand même la COVID. Mais il y en a qui meurent, qui ont l'âme morte par la COVID et les variants intérieurs. Mais ce qui est extraordinaire avec Jésus, on a le médicament qui peut nous aider à nous en sortir de ce COVID intérieur. Premier point, qu'est-ce qui doit être lavé dans mon cœur? Deuxième point qui attire mon attention, c'est les scribes et les pharisiens qui sont là qui observent. Ils watchent. Ils sont là qui watchent. Le mépris des autres. Depuis quelque temps, la télévision, pas ici à Saint-Nazaire, je trouve qu'il y a beaucoup de mépris qu'on fait les uns aux autres, puis je l'inclus là-dedans, puis dans mon pays, il y en a dans notre paroisse aussi. Qui sait qui est vacciné? Qui sait qui ne l'est pas? Et ce que je trouve correct, vaccin, oui. Pas vacciné, ben, c'est ça. Mais est-ce qu'on va continuer de vivre dans le mépris de l'air? Tout n'est pas vacciné. Ben, voyons,
Et ceux qui ne sont pas vaccinés, qui disent aux vaccins, ben toi, il te reste 2 ans, c'est ça, hein, puis là, ils vont faire une puce, puis tatata. Ce que Jésus nous invite, et ce que Dominique, c'est là, je l'achète ça, mais ce que Dominique, Monsieur le curé, il y en a une qui va être contente que je dise ça, ce que Monsieur le curé demande pour la paroisse Saint-Nazaire, plus de méfiance entre nous. Qu'on fasse attention, on sait certaines personnes sont vaccinées, d'autres non, par choix. J'aimerais, et Jésus aimerait, que l'amour aille au-delà de tout ça. Et la charité. S'il vous plaît. La télévision, là, on voit ça, c'est comme si l'étau se resserre sur ceux qui ne sont pas vaccinés. Je comprends. Cette semaine m'est venue cette phrase que je vous lis. Dans notre différence, ça m'est vu dans la prière. Dans notre différence, nous nous accueillerons les uns les autres avec l'amour de Jésus. Je répète, dans notre différence, nous nous accueillerons les uns les autres avec l'amour de Jésus. Amen. Est-ce que, comme paroisse, on choisit pas obligé d'inviter quelqu'un qui n'a pas été vacciné chez vous, mais au moins aime-le et respecte-le. C'est ton paroissien. Ici, ce que je désire et ce que Jésus désire, c'est une paroisse d'accueil. Cette semaine, j'ai écrit une lettre à tous les paroissiens. Ça a passé sur Facebook. Tous les bénévoles de la paroisse ont reçu cette lettre. Comme pour protéger et ceux qui ne sont pas vaccinés et ceux qui le sont. Demandant que ceux qui sont à l'accueil et ceux qui vont vous donner la communion soient vaccinés. Je n'exclus pas ceux qui ne le sont pas. Je veux protéger ceux qui le sont. Ceux qui ne sont pas aussi, je veux les vacciner. Je veux les protéger de l'actif. C'est aussi ces personnes qui ne sont pas vaccinées que je veux protéger. Pour pas qu'on revienne plus tard si j'avais une éclosion. Ah ben, une telle va de la communion, c'est elle qui m'a donné le COVID. Alors là, j'enlève tout soupçon. Et ce que je demande comme curé, et c'est Jésus qui nous demande dans l'Évangile, pas de mépris les uns des autres. Et cessons de dire, hey, toi, es-tu vacciné? Ah, toi, tu l'es, oui. Là, s'acharner. Terminez, s'il vous plaît. Si jamais le code QR nous est demandé de rentrer à l'Église, ça sera ça. Mais au-delà de ça, que l'unité et la communion chrétienne demeurent. Ça, c'est pour moi pire que quelqu'un qui ne porte pas le masque, que quelqu'un qui ne se lave pas les mains, que quelqu'un qui n'est pas vacciné. Pour moi. Charité, charité, charité. Et je ne dis pas ça, j'ai la tête des vieux curés qui s'abordaient en chair. Non. Au nom de l'amour, pas de mépris les uns des autres. C'est le message central que Jésus nous donne dans l'Évangile d'aujourd'hui. Méprisez pas ceux qui se lavent pas les mains. Qui, si on se lave les mains, OK. Mais ceux qui font un choix autre que nous, ne les méprisons pas. T'es vacciné? OK. T'es pas vacciné? OK. Mais on va s'aimer pareil
Parce que Jésus nous demande. Et je termine avec le troisième point, le code QR du ciel. Quand tu vas arriver au ciel, quand tu vas présenter ton code QR, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Le code QR de notre Papa du ciel, c'est l'amour. C'est sur ça qu'on sera jugé. L'amitié, le don de soi, le non-mépris des autres, l'amour. Et je termine avec cette pensée. Si vous vous jugez les uns les autres, vous n'avez pas le temps de les aimer. Je répète, si vous vous jugez les uns les autres, vous n'avez pas le temps de les aimer. Mère Thérèse, de passer de Mère Thérèse. Pour ceux qui prennent des notes, je sais qu'il y en a qui prennent des notes, je le répète, si vous vous jugez les uns les autres, vous n'avez pas le temps de les aimer. Mère Thérèse. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Papa d'amour, toi notre Père du ciel, fais descendre ton Esprit Saint en nous. Fais descendre ton amour en nous, pour que nous puissions prendre tout notre temps, non pas pour juger, mais pour aimer. Amen. Vous allez s'asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce matin, je veux te prier pour Franck Noël. La messe, c'est pour son 4e anniversaire de décès. J'offre la messe aussi pour Olivia Pinheiro et sa famille. J'offre la messe aussi pour René Allard. C'est son 30e anniversaire de décès. La messe est offerte par ses enfants. J'offre la messe aussi pour la famille de Michel et Thérèse Richer, c'est mes parents. Donc, mes parents payent une messe pour ma famille. J'offre la messe aussi pour Lucille Archambault. La messe est offerte par son mari, Jean-Jacques. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l'unité et de la paix par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par, avec et en, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Papa du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
quelques informations avant de clore la célébration. Tout simplement vous dire qu'il y aura pas de réunion après la messe. On va tout d'abord une rencontre que j'avais convoquée, il n'y en aura pas. C'est concernant les marches de l'Église. On a trouvé, on a accepté une soumission, une mariée. On voulait vous la présenter, mais il nous manque juste quelques informations qui vont se trouver dans les quelques semaines à venir. Donc, cet hiver, février, probablement, on fera une convocation de paroissiens pour vous présenter la soumission. Et ensuite, on va envoyer ça à l'archevêché. Là, on serait trop pressé. L'automne s'en vient. On va être moins pressé en faisant ça au mois de mai. Les marches vont se faire là, 3 semaines en mai. Alors, voilà, donc juste déplacé au mois de mai, donc au printemps. Je remercie nos amis qui ont chanté les deux. Merci encore. Hein? Le son pendant la messe était parfait. À la bonne hauteur, mais pas trop fort, c'était parfait. Le tam-tam aussi, là, hey, gênez-vous pas, c'est vraiment vivant, ça fait du bien d'avoir un instrument de plus. Oui. Tu peux ajouter quelque chose que oui. C'est un exemple de la projet musical qu'on va commencer. Si il y a quelqu'un qui joue des instruments de la musique ou chante, c'est comme on a fait aujourd'hui. Pas très compliqué, très simple, deux pièces pendant la messe. Et c'est ça. Si il y a quelqu'un qui est intéressé, vous pouvez m'en parler après la messe. Je vais le respect et le mieux après la messe. Alors, ceux qui veulent, ça fait chanter aussi. Je sais que beaucoup de gens qui aiment ça chanter, c'est vrai qu'ils aiment ça chanter. On ne peut pas avoir une grosse parade, mais 2 ou 3 personnes, ça c'est possible en regardant les distances en haut, où vous jouez de l'instrument de musique. Allez voir Michael dans le jubé, c'est en sortant à votre gauche, vous montez les marches, Michael va être là pour vous accueillir si ça vous tente. Estelle, Olivier, Jérôme, merci d'avoir été là. Je suis content. Ça a été une belle. C'est une belle célébration. Je suis vraiment content que vous soyez là pour se revoir. Parce que je connais bien votre papa, votre maman aussi. Alors, je suis vraiment content que vous soyez là. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et nos sœurs, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt. Je vous aime.